Alors je suis avec Fabrice, ça va Fabrice? Ça va, très bien. Alors avec Fabrice, il débute au RC Park. Je vais montrer ta voiture. Tu viens de débuter avec une voiture de rallye. C'est ça, ouais. C'est moi la grande découverte, hein. C'est mon premier jour. Et c'est la voiture que j'ai peinte l'autre fois en live il y a 2-3 semaines. Que tu as peinte, que j'ai essayé de voir en live, mais je me suis endormi. Donc j'ai pas vu la fin. Ah, désolé, la peinture c'est très long à faire. Ouais, j'étais assez tard, donc comme j'étais du matin, je me suis endormi, j'ai pas vu. Alors, Donc, c'est quoi cette carreau? Donc une Yaris, c'est ça? Yaris, ouais. Alors t'en es content? Très content. Alors là, aujourd'hui, tu as fait tes tout premiers tours de roue, c'est ça? C'est la première fois que Tu pilotes en plus. je pilote. C'est vraiment, je découvre, hein. Alors tu nous enlèves la carreau, on va regarder ce que On va c'est comme regarder. châssis. Même si elle est belle cette carreau, avec là le gros aileron à l'arrière là. Hop. Alors, oh là, oh elle est bien protégée cette voiture. Ouais. Donc c'est quoi comme marque? Alors c'est une Carten la Rallye, version Rallye. Donc il y a un énorme cache comme ça, que tu as peint en noir? J'ai pas en noir. D'accord. Que tu l'as équipé comment alors? Alors au niveau du Vario, c'est un Robitronic Ouais, en 60 ampères. ouais. Avec le moteur 3500 kV? Alors non. Là, j'avais que ça sur la main. C'est un C'est 4000. pas un combo qui est fourni avec, d'accord. Non, c'est un 4300, mais on l'a bridé. Et alors qu'est-ce que t'en penses de cette puissance? C'est trop, Beaucoup trop? beaucoup trop. Ouais. Même Nous on a vu à l'œuvre hier ou avant-hier du 3500 kV, on a dit oh là là, Ah non, c'était déjà surpuissant. Non, si tu vas sur parking, on va dire que c'est bien. Ouais. Parce que là, t'as pas de, là, c'est trop haut, ça demande du pilotage. Puis pour un débutant, c'est beaucoup trop. Oui, bah, après du coup j'imagine que tu vas le brider à la radio. Ça a été bridé déjà, mais je pense même que je vais carrément descendre D'accord. en dessous. Alors, tu nous parles un petit peu de ce châssis, c'est toi qui l'as monté? C'est moi qui ai monté, hein, premier montage. Qu'est-ce que tu as apprécié, qu'est-ce que tu pas aimé? Bah dessus, j'ai tout aimé la simplicité du montage en fin de compte. Ouais. Ouais, très simple à monter, j'ai pas eu de soucis, pas du tout. Mettons bon avec les vidéos sur YouTube, t'es bien aidé, comme vous Et dites. c'est ton premier montage de châssis? Premier. Ah oui, donc tu dis que t'as bien aimé, que tu t'en es bien sorti, ça va. Ah non, j'ai pas eu de soucis. Au niveau D'accord. du montage, non, on m'a dit que c'était propre, alors ça me fait plaisir. Ouais, c'est bien fait, ouais. Donc on a des amortisseurs hydrauliques là, t'as dû mettre de l'huile, amortisseurs en Chimique. métal, c'est ça qui est pas mal. C'est ça. Tu viens du budget d'achat de cette voiture? Alors, on va dire l'achat que le châssis, on est à peu près à 180 €. Ouais. Après, t'as moteur Vario, l'ensemble, je crois que ça doit tourner dans les 90 €. D'accord. Après l'accu, on va dire. Oui, c'est un VS Line en 5000 Ouais, ça doit être dans les 40 € si je me trompe avec pas. des prises DIN sur ton accu. Prise Ok. DIN, ouais. D'accord. Tu as dû acheter à part la carrosserie. La carrosserie, c'est une Tamiya. C'est une Tamiya, oui, donc C'est une là tu Tamiya. as dû payer un peu plus cher. Ouais. Carrosserie, j'ai payé 43 € si je me trompe pas. Voilà. C'est à peu Ok. près ça. Merci de ton retour, Fabrice. Bah de rien, moi ça me fait plaisir, découvrir la piste, super sympa, je connais personne. Parce que jeune homme m'a réglé la voiture, donc non, que du positif. Franchement content. Eh Hyper ben. content, c'est parce que j'ai pas le temps, je serais bien resté. Et ben bon week-end à toi. Bah toi aussi. Ciao. Allez, bonne journée. Alors je suis avec Florent, salut. Salut. Avec Florent, donc il va nous présenter sa voiture, qui est une voiture idéale pour débuter. Alors, et en plus à petit budget, c'est le Arma. C'est le Arma Gorgon. Gordon, j'ai dit Gorgon. Ouais, Gorgon. Un peu comme le fromage, un gorgonzola. Attention, déjà c'est une voiture qui a des très grosses roues, qui est vraiment haute sur roue, Ouais, qui est très mou, c'est le cas de le dire. très molle, ouais, effectivement. Donc elle est vraiment haute sur roue. Pourtant c'est une 1/10. Après, ça se comporte un peu comme les Qu'est-ce qu'il y a courses en général. C'est à part que Ah, là, la carrosserie c'est- s'enlève par l'intérieur? Voilà, tu vois, ils s'enlèvent par l'intérieur et tu as simplement deux goupilles, en gros, qui sont directement hameçonnées, tu vois, là derrière. D'accord. Donc du coup, tu peux pas les perdre. Ah oui, À c'est part en vraiment coupant des grosses goupilles. Ouais. Ok. Voilà, donc comme c'est des grosses goupilles en plus. Hop, ok. Ah, c'est marrant ce système, d'accord, d'attache Ouais. à l'intérieur de la carrosserie. Ouais. Et Donc la voiture, tu l'achètes, elle est déjà toute montée, toute peinte, il n'y a rien à faire. il y a rien à faire, juste à mettre la batterie en charge et puis c'est tout. Donc on dit c'est un modèle RTR pour Ready to Run en anglais, qui veut dire prêt à rouler. Alors tu m'as dit le budget pour cette voiture à peu près C'est au plus cher 180. 180 Alors, euros vraiment avec plus la cher. radio. Avec la radio, avec Un le accu. Ouais, Donc vraiment il y a tout pour rouler. il y a tout. Donc on peut rouler aussi bien en extérieur sur terre que ici au RC Ouais, Park en intérieur. Bon là je viens de faire un essai. Effectivement, Là, tu vois. c'est pas un moteur qui est très fougueux comme on dit, mais pour débuter c'est quand même très souple. Et puis comme tu peux le tanker celui-là. Vu l'épaisseur des plastiques, en plus là c'est du Tu penses qu'on peut lui mettre fibré. pas mal de coups quoi. Ouais.
On peut lui mettre pas mal de coups. Ok. Bah, je crois que t'avais Kevin Talbot qui avait mis du 6S là-dedans, la transmission elle a tenu. Ok. D'accord. Donc là, on est sur un 2S. Il fait l'équivalent d'un 2S. Ouais. C'est un IMH en 8 volts 4, mais on peut y mettre des accus LiPo. Ouais, tu peux mettre directement en accu LiPo, en 2S, parce que t'as un cavalier qui est au-dessus. C'est celui-là. D'accord. En gros, tu peux mettre là ici sur NIMH Ouais. et tu déplaces juste le cavalier, tu mets sur LiPo. De toute façon, ça c'est expliqué dans la notice. Ouais. Ça, On est c'est- sur une électronique Spectrum, donc américaine. Ouais. Ok. Et Ah oui, donc puis là, Servo t'es- Spectrum aussi, je vois. et puis là, par contre, t'es sur un moteur en 550. J'imagine que ce buggy existe aussi en version brushless. Pour l'instant, non. Ah ouais. Ah d'accord. Pour l'instant. D'accord. Mais après, tu peux te payer un gros délire. On est sur des amortisseurs hydrauliques. Il y a de l'huile dedans. Ouais. Mais par contre, c'est de l'huile qui est remplie à moitié. Donc si tu veux, tu peux t'amuser à les refaire par la suite pour améliorer le comportement. Ouais. Mais par Ok. contre, il faut que tu les démontes par le bas. Ah bon. Parce que comme le corps ici est d'un seul bloc avec le bouchon, du coup, tu es obligé de démonter par le bas, par le bouchon, tu remplis par le bas, etc. C'est assez galère à faire, mais D'accord. Alors, c'est une voiture que tu possèdes depuis combien de temps? depuis décembre. D'accord. Et tu as déjà mis pas mal d'accu dans la vue? Ouais. Ouais. J'ai pas mal roulé avec, ouais. Ok, donc a priori tu l'aimes bien cette voiture. Ah, ça, j'aime beaucoup. Bah, elle encaisse fort, puis tu peux faire quasi ce que tu veux avec. Et tu roules pas que ici au RC Park en indoor, mais tu roules ailleurs. Non, je roule derrière parce qu'à côté de chez moi j'ai un petit parc Ouais. et en gros je roule là-bas aussi. D'accord. Je roule un peu partout. D'accord. Par contre, en gros les défauts que t'as là-dedans, Ah, tu voulais redire. ouais, donc, pour les défauts, Ok. c'est que la carrosserie elle est hyper fine. Ok. Mais c'est Et toujours donc, la du première coup, que t'as. Ouais, là c'est toujours la première, mais Donc qu'est-ce que tu donnes comme conseil? bah je l'ai renforcé Avec tu sais, du scotch gris. du scotch gris que j'ai mis tout autour. Après Ok. j'ai démonté forcément les petits supports pour pouvoir en mettre un peu partout. Ouais. Mais après une fois qu'elle sera vraiment bien finie, etc. dans le sens bien cassé, là je vais pouvoir prendre une carotte de chez Elsace Body, Ouais. puisque en gros les carrosseries de chez Elsace Body ce sont des carrosseries qui sont Les sont fameuses fibrées. carreaux incassables. voilà. D'accord. Mais peut-être beaucoup plus lourdes aussi. Elles sont un peu plus lourdes, mais Ça doit quand même, du coup, le moteur qui est déjà limite là. bah là comme je vais changer le combo après, je Ouais. vais mettre un brushless. Ce variateur n'accepte pas les moteurs brushless. Non, D'accord. non, mais j'ai déjà le variateur qui est chez moi, c'est un vieux D'accord. variateur, un 120 ampères que j'utilisais avant pour le 1/8e. D'accord. Et là, j'ai juste à prendre le moteur là, qui est un 3660 et je vais mettre un petit 3300 kW. Ouais, kW. D'accord. Et puis mettre en 2S quand je roulerai ici au RC Park. Et puis quand je ferai du bash avec, etc. Là, par contre, je mettrai du 3S. D'accord. Bon, et bah super. Donc voilà. Merci Flo. Bah de rien. À bientôt. À bientôt.